Donc troisième volet de cette étude donc dans Masechet Shabbat, Kuf Dalet Amud Aleph, ce qu'on appelait la culture des lettres, le sens des lettres, de l'alphabet, de la Torah bien entendu. Alors, donc deuxième grande ligne, après l'élargissement, on avait parlé du Gimel Dalet, qui veut dire Gimilut Rasadim. Donc en fait, en résumé, Aleph Bet, c'est apprendre la sagesse. Première règle de l'alphabet, apprendre. Aleph, c'est apprendre. Bet, c'est Bina. Apprendre le discernement. C'est peut-être plus que la sagesse, c'est le discernement. Donc la première chose qu'on apprend à un juif quand il apprend à parler, il apprend à lire, c'est apprendre toute ta vie. Premier principe, l'étude. Deuxième principe, pardon, c'était Gimel Dalet. Gimel Dalet, ça voulait dire Gimilut Rasadim. La générosité, aider les pauvres, les nécessiteux, Gimilut Rasadim. Donc premièrement, apprends. Deuxièmement, donne. Sous ça dit la Gemara, He Vav Ze Shemo Shel HaKadosh Baruch. Donc, les lettres He et Vav sont deux lettres qui forment le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ce sont deux lettres qui composent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est quatre lettres. On ne l'écrit pas, mais avant le He, il y a un Yud, et après le Vav, il y a un autre He. Donc c'est les deux lettres du milieu qui forment le nom d'Hachem. He et Vav. On va avancer un peu et on reviendra sur le He Vav. Zaïd, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed. Donc la Gemara, les 6 lettres qui suivent, du Zaïd jusqu'au Lamed inclus, va les étudier ensemble. La Gemara, c'est 6 lettres. On va revenir encore une fois sur le He Vav, mais Zaïd, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed. La Gemara les utilise ensemble. Elle en fait une grande phrase. Ve'im ata oseken. Et si tu agis ainsi, alors, Akadosh Baruch Hu, Zan Otra, il va te nourrir. Donc ça fait référence au Zaïd. Zaïd, Zan, nourrir. Même le mot Zaïd, on entend dans Zaïd la Zoud, qui veut dire nourrir. Akadosh Baruch Hu va te nourrir. Pour le Chet, dit l'Agma, Vechan Otera. Et il va te gratifier. Tête ou metiv lecha. Et il sera bon avec toi. Yud venoten lecha yerusha. Littéralement, il te donnera un héritage. Donc il va te donner des biens. Pour le chaf, vekosher lecha keter. Et il nourra sur toi, pour toi, plus exactement pour toi, Keter, une couronne, Lamed, Léolamaba, dans le monde à venir. Ok? Donc Zaïd, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, ces 6 lettres, c'est le retour que l'homme reçoit de la part d'Akadosh Baruch Hu si il a agi ainsi. C'est quoi ainsi? Donc, premièrement, on a dit que c'est l'étude. Deuxièmement, c'est la tzedaka, la Gimilut Rasadim. Alors, si tu étudies la Torah et tu fais Gimilut Rasadim, alors Akadosh Baruch Hu, Zaïd Chatet Yud Chaf Lamed, il te nourrit, il te gratifie, il te donne le bien, il te donne un héritage, il te donne une couronne, Lamed Léolamaba. Seulement, on avait le He et le Vav. On a dit He Vav, c'est le nom d'Akadosh Baruch. C'est la moitié du nom. Voilà. Et effectivement, une partie du nom d'Akadosh Baruch. Mais Rashi ramène que dans la Torah,
on a un mot qu'on va écrire, on va essayer d'étudier, et après on va rattacher tout ce qu'on a vu ici. C'est vrai que Revav, ça fait référence à 2 des 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Yud-Ke Vav-Ke. Mais dans la Torah, le nom Hu, on le retrouve. Où est-ce qu'on le retrouve? Dans un mot qui est An-Vehu. An-Vehu. Le mot An-Vehu, qui se trouve dans la Shira, dans Aziyashir Moshe, oui, dans Parashat Béchalach, qu'on chante tous les matins, Aziyashir Moshe, au Bnei Israël. Là-bas, on dit Ze Eli Ve'adveu. Le mot Ve'adveu, il a plusieurs sens, mais un des sens qu'on va lui donner à Adveu, c'est un mot composé de 2 mots, en fait. On va le couper en 2. Et en le coupant en 2, on va obtenir, en le coupant en 2, c'est en fait Adveu, c'est la contraction de 2 mots. C'est la contraction du mot Adi, et le Hu, c'est Vahu. Le Va, je le mets en parenthèse, Vahu. Donc pour Ani, moi, Vahu, lui. Moi et lui. Et cette traduction de Va. Ani, Vahu. Moi et lui. En réalité, on peut couper, la coupure, on peut la mettre ici. C'est Ani, Vahu. On peut faire comme ça aussi. En tout cas, le mot Adveu, c'est la contraction de moi et lui. Moi, c'est l'homme. Et lui, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch. Donc, on a trouvé le Hevav, donc dans ce mot Adveu. Et donc, on voit que lorsqu'on veut dire lui, en parlant d'Akadosh Baruch, c'est vrai que normalement le Hu en hébreu c'est Hevav Aleph, mais comme le Aleph ne se prononce pas, c'est pour ça qu'on le trouve Adveu. On le retrouve ici, sans le Aleph. Adveu. Ce pasouk, les enfants d'Israël, je vais refaire un peu de propre, parce qu'on a besoin de ce mot. Donc, Adveu. Ce mot que les enfants d'Israël prononcent au moment de la traversée de la mer Rouge, au moment de Kriyat Yam-Souf, ils sont arrivés à un tel niveau on va dire qu'ils se sont mariés, unis avec Akadosh Baruch Hu. Ils étaient complètement unis. Oui, c'est pas bon, il y a l'homme et il y a Dieu. Non, là, ils étaient complètement, je veux dire, conjugués. C'est tellement conjugué, la conjugaison entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, elle était tellement parfaite qu'on en a même fait un mot. C'est pas moi et lui, c'est. On ne dit pas nous, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'être suprême, mais c'est moi et lui, en un mot. C'est pas moi et toi, c'est moi et toi. Ouais, c'est devenu un mot. La conjugaison, elle était tellement parfaite que même dans le mot, même dans l'expression du mot, l'expression verbale, ce n'était qu'un mot. Donc, Adveu, le mot Adveu, là où on retrouve le Hu et la Kadosh Baruch Hu, fait référence à la conjugaison, à l'union, je choisis conjugaison, jamais ce mot, mais c'est l'union parfaite, dans le mot Adveu, de l'homme et d'Akadosh Baruch. Ça, c'est Ve'adveu. Donc, quand on dit Hu, quand on dit lui, c'est pas l'autre. C'est l'autre dans lequel je me retrouve. L'autre dans lequel je me confonds. J'ai dit conjugaison, mais on peut dire aussi l'homme, il s'est complètement confondu dans Akadosh Baruch Hu. La fusion. Hein, la fusion, voilà. C'est encore mieux que la conjugaison, on va dire la fusion. Voilà. C'est une conjugaison qui a une fusion. Voilà, effectivement. Entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Donc, le Hevav,
Heva, les deux lettres, elles font référence à cette fusion entre, je ne sais pas si on a le droit de parler comme ça, entre deux êtres. Je ne sais pas si on a parlé comme ça parce qu'un des deux êtres ici, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la fusion la plus parfaite entre deux êtres qui apparemment n'ont pas de rapport. C'est l'homme, c'est la créature divine, on est la création d'Hachem, etc. Mais Dieu, c'est Dieu. Il y a Dieu, il y a l'homme. Non, c'est la fusion la plus parfaite. Il n'y a plus de barrière. Je me retrouve complètement dans l'autre, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va utiliser cette idée dans ce qu'on a dit. C'est-à-dire Aleph, Bet, Gimel, Dalek. Donc Aleph, Bet, c'est... Je ne sais pas si on voit jusque là-bas. Ouais. Peut-être que le tableau il est un peu sale, mais bon, ça ne part pas. Donc on a Aleph, Bet. Les deux premières lettres faisaient référence à l'étude. Gimel, Dalet fait référence, on va le dire en français, à la générosité, à la tzedaka, etc. Gmilut Chasadim. Lorsqu'il y a étude et générosité, il y a hu. Pas Eliaou. Il y a hu. Le hu, on a dit que c'est la fusion de l'homme et la Kadosh Baruch Hu, le hu se retrouve. Alors, avant de continuer jusqu'au Lamed, l'étude, par excellence, c'est l'homme qui s'unit complètement avec Akadosh Baruch Hu. Au moment où l'homme il étudie la Torah, il est complètement en fusion avec Hachem. Parce qu'on étudie quelle est la volonté d'Hachem, on essaie de comprendre quel est le commandement de Dieu, quel est le sens de la parole qui est adressée à Hachem. Le seul rapport, d'ailleurs, le Midrash il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Donc l'amour, c'est la fusion. Comment je fusionne avec Hachem? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi aimer? Il explique le Midrash, eh bien, tu l'aimeras par la suite du Passouk. Ve'ayu adevarim ha'ele. Lorsque ces paroles-là, lorsque les paroles de Dieu, elles seront dans ton cœur, elles seront en toi, tu les étudieras, tu les transmettras à ton enfant, etc., etc. À travers l'étude et tout, le travail va avoir une évolution. Mais cette évolution, c'est celle qui va permettre la fusion. L'étude, c'est la connaissance de l'autre. Ici, c'est Akadosh Baruch Hu. En étudiant la Torah, ben, on fait connaissance avec Hachem. On apprend à le connaître, on apprend à le comprendre. Donc il va y avoir fusion. Mais ce n'est pas l'étude seule. C'est aussi la générosité. La tzedaka, la gmilut chasadim. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il est gmilut chasadim. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est chesed avec l'homme. Akadosh Baruch Hu lui-même, tout ce qu'il a créé, tout le monde, toute la création divine, elle est synonyme de chesed. Comme la Gemara dit par ailleurs, l'homme il se plaint de son sort. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il m'a pas fait comme ci, pourquoi la femme qui m'a donné c'est pas la plus belle, la plus intelligente, et pourquoi je gagne pas beaucoup d'argent comme l'autre. L'homme il se plaint tout le temps de son sort. Mais c'est chesed alors, c'est pas générosité. Oui, alors, c'est juste que j'avais pas, peut-être la bonté, c'est peut-être plus juste de dire bonté. Alors on va dire bonté, effectivement. Parce que c'était Gmilut Chasadim, la bonté, le chesed. Et l'étude, c'est donc le limud. Aleph, c'était apprendre. Effectivement, tu as raison. On va corriger, on va dire la bonté. Akadosh Baruch Hu, par excellence, tout ce qu'il a fait pour l'homme, c'est de la bonté. Alors je disais, l'homme, il se plaint. Il se plaint tout le temps de son sort. L'homme, il n'est jamais content. Un jour, une femme est venue me voir. Elle m'a dit, mon mari, il râle toujours. Il n'est jamais content. À manger, il n'est pas content. Comment je m'habille, il n'est pas content. Comment je range la maison, il n'est pas content. Il n'y a rien qui va. Je lui dis, bon, Hachem, il est en bonne santé. Et là, il dit, si l'homme, il prenait conscience que la vie, c'est pas un dieu, on connaît toutes ces idées. Il prenait conscience que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est un chesed, c'est un pur chesed. C'est une bonté divine, mais gratuite. C'est une bonté gratuite, une bonté divine gratuite. Il ne se plaindrait jamais. Donc, en étant bon, c'est-à-dire en faisant preuve de Gmilut Chasadim, je me comporte comme Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs,
toutes les lois du chesed, on va les apprendre d'Akadosh Baruch Hu. On va dire de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est le mot Anveu qui nous l'apprend. Comme ça, la Gemara dit par ailleurs dans Shabbat. C'est-à-dire, moi, le Ani, il est comme le Hu. Et la Gemara dit, ça veut dire, donc puisque le Hu, il est chesed, toi aussi, tu dois être chesed. Cette fusion-là, ça veut dire quoi? Que je fusionne avec l'autre? Ça veut dire que je me comporte comme l'autre. Sinon, c'est pas de la fusion. Fusionner, c'est à un moment donné, moi, je suis comme l'autre. Alors, l'homme, il va dire, oui, mais alors moi, je m'efface devant Dieu et j'existe plus. Non, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fusionne aussi dans l'homme. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, comme il a dit David Ameller, Akadosh Baruch Hu, il est l'ombre de l'homme, le tsel. D'ailleurs, dans Tselem, on a tsel. À un moment, je suis sûr qu'avec ça, on va commencer à trouver des mots. Par exemple, je vais essayer de l'écrire. C'est dommage que le mur entier n'ait pas le tableau. Mais on a dit comme ça. De Anveu, ça veut dire donc moi et lui. Donc de la même façon que lui, il est chesed. Oui, alors, on va ramener le chesed d'Akadosh Baruch Hu au moi. On va dire, l'homme aussi doit être chesed. Mais, donc là, on va dire, c'est l'homme qui se confond dans Hachem. C'est l'homme qui doit se comporter. Il regarde Hachem, il dit Hachem, il est chesed, il est chanoun, il est gratifiant, il est patient, il est rachapayim. Alors moi aussi, je dois être comme ça. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Pourquoi? On sait que l'homme, le Ani, il est créé ce qu'on appelle le Tselem. Le Tselem Elohim. Ça va, on voit comme ça? Ouais. Le Tselem. Ce qu'on a traduit vulgairement par l'image. Donc l'homme est créé à l'image de Elohim. Elohim. Tselem Elohim. Donc c'est-à-dire qu'il y a en moi une partie divine. Quelque chose de divin. C'est pour ça que je vais pouvoir lui ressembler. Si dans ma tronche, il n'y a rien qui ressemble à Kadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est pas physique, c'est pas une photo. Mais si dans mon être, il n'y a pas quelque chose de divin, je ne risque pas de lui ressembler. Mais si on prend, c'est dommage, je n'ai pas pensé à prendre plusieurs couleurs, je vais peut-être penser à l'occasion. Mais si on prend maintenant le mot tselem, on va retrouver dans ce mot le mot tsel. Oui, j'enlève le même. Tsel, c'est-à-dire le tzadik et le lamed, ce qui veut dire l'ombre. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé l'ombre de l'homme. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous suit partout comme notre ombre, mais l'ombre, on ne la voit pas. L'ombre, il a dit David Ameller, Akadosh Baruch Hu, il est mon sel. C'est pas que je crois qu'il est salé, c'est pas mon sel. Akadosh Baruch Hu, il est mon sel. Ça veut dire, si je lève la main, il lève la main. Je fais la tfila, il fait la tfila. Akadosh Baruch Hu, il est le reflet de l'homme. Donc on a dans Tselem Elohim, d'un côté ceux qui engagent l'homme d'aller vers Dieu, mais ce qui veut dire que la façon dont je suis, la façon dont je le regarde, c'est comme ça qu'il me regarde. Ça c'est comme ça même chez l'homme. Si tu penses que je suis un idiot, ben je vais penser que tu es un idiot. Si tu penses que je suis quelqu'un de bien, je vais penser que tu es bien. C'est le regard que j'ai sur l'autre, c'est le regard que l'autre il aura sur moi. Et ça c'est une grande blague. Parce que dans la vie, pardon, dans la vie, je reprends cet exemple d'idiot, c'est dans la vie on aime bien dire, attention, moi je suis le meilleur, parce que c'est le regard que j'ai sur moi, moi je suis le meilleur. Mais toi tu es bas. Mais après on comprend, on dit, tiens, pourquoi ça marche pas? Mais si tu regardes tout le monde de haut, tout le monde va te regarder de haut. Et la même chose, si tu regardes de haut les gens, tu vas regarder de haut Akadosh Baruch Hu, alors lui, à son truc, il va te regarder de haut. C'est très simple. Le rapport qu'on a avec l'autre, non, je vais dire comme ça, le rapport que l'autre il a avec moi, c'est le retour du rapport que j'ai avec lui. Un jour, ça c'est des idées connues, je suis sûr que tout le monde a déjà entendu. Un jour, un type il me dit, ma femme, elle ne me respecte jamais. Alors j'ai fait semblant de réfléchir, je dis, oui, c'est très grave. Alors il voulait une solution, il voulait comment faire pour que sa femme elle le respecte. Alors je le regarde, je lui dis tu veux que ta femme elle te respecte? Ben respecte-la.
Comment? Mais bien sûr que je la respecte. Je fais, c'est pas possible. Si tu la respectes vraiment, dans le sens de valeur, dans le sens de valoriser l'autre, etc., alors c'est le retour que tu auras. C'est une Mishnah Mefourachet dans Avot, une Mishnah explicite qui dit dans la Pirkei Avot, et Zéou Mechoubad, qui est l'homme honoré, qui est l'être honoré, Amechamed et Abriot, celui qui honore les autres. L'honneur, c'est pas ce que je reçois de l'autre, c'est ce que je donne à l'autre. Si l'autre, je le regarde comme étant petit, alors à son tour, il va me regarder comme étant un petit. Mais si je le mets sur un piédestal, je dis ah, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Si quand on rentre à la maison, on dit à sa femme ah, tu m'énerves, elle va m'envoyer la même chose dans la gueule. C'est toi qui m'énerve. Mais si quand je rentre, je dis ah, c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est ci, c'est ça, elle aussi, c'est comme ça qu'elle va me regarder. Encore une fois, dans un chiour, c'est très facile à dire. Mais sur le terrain, ça c'est encore une autre histoire. Mais comme on n'est pas sur le terrain, on est en train de faire un chiour, alors on va dire c'est facile, avec que ça soit facile. Ouais, c'est trop facile. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit que ça doit être difficile? Donc, pardon, donc dans Anveu, quand on dit moi je suis dans lui, ça veut dire, ça implique que lui il est dans moi. Parce que si je suis créé à son image, dans l'image même, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a pris de lui, il a mis en moi, c'est cette image, mais il a mis aussi ce retour qui va devenir mon ombre. C'est comme si je dis, je suis le patron, mais à mon employé, je lui donne un outil qui va faire que moi, je dépends de lui. Je dis, voilà, tu sais, voilà, cette société, elle m'appartient, c'est moi le boss. Je vais te payer, etc., tu vas travailler, etc. Mais maintenant, je lui donne la clé de la société. Je dis, voilà, quand tu viens ouvrir la boîte, on travaille. Donc, attention, c'est moi le patron, mais c'est toi qui as la clé. Si tu arrives à 11h le matin, il n'y a pas de problème. Si tu viens une fois par semaine, ça s'appelle le Shabbat, il n'y a pas de problème. Je dis à l'homme, comme tu veux, moi, voilà, je t'ai donné une clé. Oui, je t'ai donné la clé. Quand tu veux venir une fois par an acquis pour ouvrir la boîte, il n'y a pas de problème. C'est moi le boss, mais on travaille selon tes règles à toi. C'est ça, c'est le Elohim. Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, je t'ai donné un truc, c'est la clé, c'est mon image. Mais maintenant, quel reflet elle va avoir cette image? C'est toi qui as la clé, tu fais ce que tu veux. Si tu veux que j'existe à travers ça, j'existerai. Et si j'existe, en parlant d'Akadosh Baruch Hu dit à l'homme, si j'existe, tu existes. Mais si j'existe pas, tu n'existes pas. C'est pas, non, l'homme il existe et Dieu il n'existe pas. Il n'y a pas de raison. Ça c'est ce qu'on retrouve dans le Halivaou. Donc de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu il est bon, il est chesed, moi aussi je dois être chesed. Par conséquent, si toute l'idée du chesed, c'est cette union avec l'autre, cette fusion, parce qu'on sait que le chesed, c'est pas, allez, tu as faim, allez, tiens, prends un sandwich et je veux plus te voir. Non, ça se passe du chesed. Le chesed, Tira Volbe, on est dans un chiot avec les dames il n'y a pas longtemps. Tira Volbe, le chesed ramène des psukim. Le chesed, c'est aimer. Quoi? L'autre. Si j'aime l'autre, alors quand il vient avec son problème, je dis ah oui, c'est comme un enfant. Il vient et dit papa, j'ai un problème. Oui mon fils, c'est quoi ton problème? J'ai froid la nuit. Il n'y a pas de problème, je vais t'acheter une couverture. Les chaussettes elles sont trouées, je vais t'acheter des chaussettes. C'est-à-dire, on aime régler le problème de l'enfant. Normalement, ça devrait être comme ça avec chaque Ben Israël. Imagine quelqu'un, il sort de la porte et il dit excusez-moi monsieur, les chaussettes elles sont trouées. Je vais couler. On va lui donner du fil et une aiguille. Non, ça suffit pas. C'est le chaussette, c'est pas oulala, tiens, il y a un trou dans tes chaussettes. C'est quoi? Tiens, prends les miennes. Pas celles que je n'utilise pas depuis un an parce que les miennes elles sont aussi trouées, je vais te donner les miennes trouées et les tiennes trouées, ça bouchera les trous. Non. Ah, va très saine. Et maintenant, alors les gens ils disent oui, moi mon enfant il vient, il a un problème dans la vie, je vais l'aider. C'est normal. Je dis mais pourquoi quand un enfant il vient, je te fais un peu dans le chidour quand les enfants ils sont en bas âge, et pourquoi quand un enfant il vient il dit alors le père il dit je comprends pas, tu m'as pas montré ton cahier de date, ton bulletin. Ah je sais pas, la maîtresse elle me l'a pas donné. Ah bon? Toi tu as vu à la Sénégal, vous savez, votre enfant il a eu des mauvaises notes. D'ailleurs regardez le bulletin de notes, parce que est signé hein. Je leur ai dit alors où il est le bulletin? Ah la maîtresse elle me l'a pas donné. Ah bon? 2 jours après, où il est le bulletin? Ah, elle me l'a pas donné, tu es sûr?
Peut-être qu'elle m'a donné, je sais pas où je l'ai mis. C'est sûr, cherche bien dans le fond du cartable. Et l'enfant, il cherche. Quoi, l'enfant, il a peur. Il n'est pas bien. Un enfant, quand il a faim, il dit papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Mais il devrait avoir, avec le même élan, il devrait dire papa, j'ai eu un zéro. J'ai faim de connaissance. Non, ça on cache. Pourquoi? C'est-à-dire que finalement, on ne montre pas à l'enfant, on ne lui donne pas ce sentiment qu'on veut véritablement l'aider. On lui donne le sentiment qu'il faut qu'il fasse des choses qui nous fassent plaisir. S'il fait des choses qui nous font plaisir, là c'est mon fils, là c'est ma fille, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais attention, si tu fais des choses qui ne font pas plaisir, c'est plus mon fils, c'est plus mon fils, c'est plus ma fille. Donc l'enfant il dit, une seconde, moi pour mes parents j'existe quand j'ai 20 sur 20, il n'y a pas de problème, quand j'ai 20 je vais leur dire. Mais quand j'ai 0, il m'envoie 2 tartes, il me punit de ça, et de ci, et de ci, et de ci, et de ça, donc j'existe pas. Pourquoi je lui dis que j'ai des 0? Donc il dit jamais qu'il a 0. Donc ça c'est pas du chesed. Le chesed c'est pas aimer l'autre seulement lorsqu'il m'envoie un retour agréable. Ça c'est pas du chesed. Ça c'est de l'ego. Ça c'est de la consommation. Le vrai chesed, c'est lorsque l'autre il vient avec son problème, un qui ne m'intéresse pas, deux voir qui m'est désagréable, et je vais l'aider. Ça c'est le vrai chesed. C'est-à-dire que je fais une vraie fusion avec l'autre. Pas seulement, c'est pas seulement que je veux prendre de l'autre. L'autre il a un problème. Tout va bien chez toi, c'est mon meilleur ami. Tout va pas bien, je te connais plus. Ça c'est pas du chesed. Ça s'appelle pas fusionner. La même chose dans Shalom Bayit. Quand elle fait le couscous que j'aime, les tartes que j'aime, et quand ma chemise elle est repassée, ma femme c'est la meilleure. Mais quand pendant 2 jours elle n'a pas eu le temps de repasser, elle n'a pas eu le temps de faire à manger, là je la connais pas. Si je pouvais divorcer, je devrais divorcer. Bichlal, je ne sais même pas pourquoi je me suis marié avec elle. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Non, ça ne s'appelle pas fusionner. Fusionner, c'est comprendre le souci de l'autre, même si moi son souci il m'apporte rien, et si son souci je m'en fous, il a un problème, qu'est-ce que je fasse? C'est quoi ton problème? Il me faut 100 000 euros. Je suis pas à la banque. Je sais bien que c'est pas la banque. Alors pourquoi tu me réponds? Tu vois, ton pote, tu dis, tu sais, si tu dis, t'as pas 10 euros, bien sûr, tiens, je te les prête. Et puis si tu oublies, c'est pas grave. Tu reviens la semaine d'après, tu dis, tu peux pas me prêter 100 euros. Tu exagères. Je t'ai déjà fait cadeau de 10 euros. Moi, je t'ai jamais demandé de cadeau. Je t'ai demandé de me prêter 100 euros. Bon, attention, viens, on signe un contrat, tout d'un coup, il te connaît plus. On signe un contrat, bon sang. Tu reviens la semaine d'après, tu peux pas me prêter 1000 euros. Il dit, écoute, je suis pas à la banque. Je sais que c'est pas la banque. Aide-moi, tu m'as aidé 10, tu m'as aidé 100, aide-moi 1000. Non. Donc pour toi, je suis un ami qui vaut 10 euros. Mais dès que je viens, je t'emprunter 1000 euros, là, je te connais plus. Tu sais, moi aussi, les fins de mois, c'est difficile. Ils roulent dans une méga bagnole, tout ce que tu veux, tout. Les 1000 euros à prêter, bon, ça fait arriver. Tu reviens à 6 mois, tu ne peux pas prêter 10 000 euros. Je dis, écoute, là, notre amitié, elle s'arrête là. Ça y est. 10, je t'ai fait cadeau, 100, je t'ai prêté, 1000, j'ai réfléchi, 10 000, je te connais plus. Je ne suis pas à la banque. Mais je sais que c'est pas la banque. Mais la banque, tu lui empruntes 10, il faut en 30. Ça s'appelle pas fusionner avec l'autre. Normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que c'est vrai, il vient mon meilleur ami, il dit, tu peux pas me prêter 10 000 euros. J'ai pas. Si, j'ai la brioute. Je te fais un chèque, juste on fait un shtar, parce que dans la fin, il faut faire un contrat avec 2 témoins, etc. Et si j'ai, je te prête. Ça, c'est pas du vrai. Si tu es milliardaire et je t'emprunte 10 000 euros, vous voyez les recettes. Même si je ne les rends pas, tu vas rien voir. C'est quoi le vrai chesed? C'est quand j'ai pas les 10 000 euros. L'autre, il a un souci, il fait, écoute, j'ai besoin, voilà, ce mois-ci, j'ai besoin de 10 000 euros. J'ai un problème dans la boîte, prête-moi 10 000 euros. Alors la raison, je ne les ai pas, que tu veux. Non, mais ça, c'est s'en foutre de l'autre. Alors, je lui dis poliment, crève. Je ne vais pas lui dire crève, mais je lui dis, mais, tu me demandes 10 000 euros, pour qui tu m'as pris? Quand tu crois que tu crois que je gagne des millions, tu crois que ma femme elle est la fille de Rothschild ou je sais pas quoi. Non. Normalement la vraie réaction c'est de lui dire tu as besoin de 10 000 euros, je vais essayer de t'aider pour que tu les trouves. Soit je connais quelqu'un, soit bon tu sais j'ai pas 10 000, mais je peux te prêter 1000. Montrer à l'autre que je prends son problème au sérieux. C'est pas bon, puisque je peux pas le régler, alors t'existes plus, t'es de la poubelle, Non, c'est pas parce que tu peux pas régler mon problème que mon problème il n'existe pas. Donc la vraie fusion, ça c'est la vraie Gemilut Chassadim. La Gemilut Chassadim, c'est de dire à l'autre, tu as un problème, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour essayer de t'aider à régler ton problème. Quelqu'un qui, Dieu préserve, quelqu'un qui a une grave maladie, c'est une mitzvah dans la Torah d'aller lui rendre visite. J'ai jamais compris cette mitzvah. Je lui rends visite, à quoi ça sert? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neurologue, je suis là. Le miracle, l'autre, il va dire, tu sais, j'ai un problème, et je vais l'entendre dans son problème.
Bien sûr, si je vais plus au bout de 5 minutes, je fais bon, écoute, t'as une maladie, je m'en fous. Bon, moi, je vais prier pour toi pour que tu ne crèves pas. Et il rassonne que tu meurs pas. Et sinon, ta femme et tes gosses, ils vont pleurer et ils vont nous retomber dessus. Ah c'est ça. Tu veux pas que l'autre il crève parce que tu veux pas prendre son souci sur les épaules. Non. C'est quand même mitzvah de Bikur Cholim qui s'inscrit dans le Gemilut Chasadim. C'est de fusionner avec l'autre. C'est vrai, tellement tiens mal. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? D'ailleurs, c'est une blague. Quand quelqu'un il est dans des situations dramatiques de la vie, on lui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il est en train de mourir, même s'il ne meurt pas, mais il souffre. Tu peux faire rien. Tu peux rien faire. Eh bien, alors quoi, c'est ça que je suis venu? Non, mais oui, une chose tu peux faire. Tu peux comprendre, c'est-à-dire tu peux donner un sens à mon problème. Tu peux entendre que l'autre il a un problème. Ça c'est Gemilut Chasadim, et ainsi de suite. Donc la Gemilut Chasadim, dans tous ces exemples, la Gemilut Chasadim, c'est cette fusion avec l'autre. Ah. Alors Akadosh Baruch Hu dit, je me retrouve, Adi va où? Entre l'étude, parce qu'étudier c'est se tourner vers Hachem, et Gemilut Chasadim, c'est se tourner vers l'autre, alors que il existe, alors Akadosh Baruch Hu dit, toi et moi on existe. Si tu étudies la Torah, donc tu me fais exister. Et puis que tu fais exister en étudiant la Torah, alors toi aussi tu vas exister à travers elle. Et si tu fais exister l'autre, l'autre il va te faire exister. Alors si tout le monde existe, si moi, l'autre et Dieu on existe, la trilogie, j'ai dit une fois, la trilogie dans le judaïsme, c'est moi, et je commence par moi, parce qu'ici aussi on a commencé Ani, d'abord c'est moi. Parce que les gens ils pensent souvent qu'à partir du moment où on fusionne avec Hachem, alors l'homme il n'existe plus. C'est faux, c'est une erreur. Un jour il faudra parler de ça, quand on aura fini tout l'alphabet, parce qu'on n'est pas proche d'avoir fini encore toute la page, mais on dit ah ouais, alors je fais Shabbat, j'existe plus, je me marie avec la femme que Dieu il veut, j'existe plus. Faux. D'abord c'est l'homme, moi. Toujours c'est toi. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu ressens? Après on va voir si ça correspond à la Torah. Et si ça ne correspond pas, alors il faut que le moi il se retrouve dans la Torah. Il n'y a pas que Dieu qui existe, c'est faux. Dans la Torah ça existe. Mais si tu fais que la volonté, tu n'as pas l'étude, tu peux te retrouver s'il y a quelqu'un qui est que Chesed. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai besoin de l'étude déjà pour définir le Chesed lui-même. Si j'étudie pas, alors c'est quoi le Chesed? Il y a des gens, c'est vrai, qui sont naturellement bons. Ils sont gentils, ils sont serviables, ils aident tout le monde, ils aiment tout le monde, etc., etc. Il y a des situations, bien sûr, comme ça dans la généralité, mais il y a des cas particuliers que seule l'étude va me définir. Ça veut dire que quand tu étudies, tu vas devenir Chesed. Non, c'est ça? C'est pas automatique, mais c'est clair que c'est censé. Je ne dis pas que ça sert à rien, mais c'est la moitié. De la même façon que la bonté sans l'étude, c'est avoir une jambe, la même chose, l'étude sans la bonté, c'est une jambe. Ça c'est clair que ça ne suffit pas. C'est le complémentaire de l'autre. Voilà. Le chidou sur l'homme, il est composé d'étude et de bonté. L'étude, c'est aussi la réflexion, le sechel, l'intellect. La bonté, c'est l'action. On peut rajouter à côté d'étude, on va dire S comme sechel, oui, l'intellect, et bonté, c'est les actions. D'ailleurs, dans les Chachamim, on retrouve souvent un synonyme de Gemilut Chasadim comme étant Ma'asim Tovim, des bonnes actions. L'homme existe dans la compréhension des choses et dans l'action. Celui qui est que dans l'action, c'est un robot, tac, 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 qui fait les choses. Celui qui est là, qui comprend, c'est un intello. La toile veut un intello actif, ou un actif qui comprend les choses. Ça c'est encore un autre chiour, c'est une autre idée. Mais effectivement, c'est l'un sans l'autre. Il y a plein de gens qui disent mais moi, je peux besoin de la Torah. Je suis bon, je suis ouvert, je suis gentil, je suis compréhensif. Chazak, c'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien. Mais tiens un œil. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, on est dans un monde qui est Bereshit d'ailleurs. Je reviens au bête. Parce que ça, on va le retrouver aussi dans quelques lettres. Le bête, la dualité, Bereshit, le double, le divin, le deux, etc. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi je nous a fait deux oreilles, deux yeux, deux narines. Une bouche, là, il va se poser d'action pour rien à qu'une. Deux mains, deux pieds. C'est comme ça. Au début, Adam, le premier être, c'était un être composé de deux êtres, Adam et Chava. Tout, on est dans le monde du double. Compte double. Voilà. Shabbat, Zachor et Shamor, de lumière, de Chalot, le couple, l'homme, la femme, et ainsi de suite.
Chaque fois que dans la vie, si je dis, bon, j'ai une chose, ça me suffit, non, il n'y a que la moitié de toi qui existe. Celui qui dit, moi, j'ai plein de bonnes actions et tout, bah, l'étude, il n'y a pas de problème. Ferme un œil, bouche une oreille, bouche une narine, et Dieu préserve celui qui est que dans l'un comme l'autre. C'est Dieu préserve quelqu'un qui est handicapé d'un côté. Il a un côté de son être qui n'existe pas. Voilà, paralysie partielle. On est dans le monde où chaque chose, tout élément de la création est obligatoirement accompagné d'une autre. On est dans le monde du chinour, on est dans le monde de l'union, dans le monde du zigouk. La Gemara dit un homme qui est seul, c'est pas un homme. Comment c'est pas un homme? Il est plus fort en boxe, en thaïlandais, ce que tu veux. Non, c'est pas un homme, il n'existe pas. Il n'y a qu'une moitié de lui qui existe, il lui manque l'autre moitié, ainsi de suite. C'est comme ça la Torah, les gens ils disent, mais ça et moi, je fais plein de mitzvot, j'aide tout le monde, je suis généreux, je suis bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a qu'un œil qui fonctionne, il n'y a qu'une oreille. Et l'autre, il lui faut l'étude. Et la même chose, il y a des gens qui disent, moi, l'essentiel, j'ai étudié la Torah, et les autres qui crèvent. Si l'autre il crève, toi aussi tu crèves, c'est comme ça. Ok? Oh, alors je vous dis celui qui étudie la Torah, et celui qui est bon, qui recette, on va essayer d'expliquer. Alors, je me retrouve, la trilogie c'est moi, l'autre et Akadosh Baruch. Si il manque un de ces trois éléments, et d'ailleurs on les retrouve ici, l'étude c'est moi, on va essayer de faire un autre tableau, un autre schéma, pour voir un peu plus clair. On a Aleph Bet. On a dit c'est l'étude de la Torah bien sûr. L'étude c'est le moi. À travers l'étude, un homme il se retrouve, il apprend à se connaître, etc. Gimel Dalet, on a dit c'est la bonté. La bonté c'est l'autre. Et on a Hevav. Hevav, c'est donc Akadosh Baruch Hu, Dieu, etc. Moi, l'autre et Dieu. La trilogie du peuple juif. Trilogie de la Torah. C'est ça. Moi, l'autre et Dieu. Ah, alors maintenant, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, on continue. Donc après Aleph Gimel Dalet He, Hevav. Hevav, qu'est-ce qu'on a? Zaïd, Chet, Tet et Yud. Alors, Zaïd, Chet, Tet, Yud. Après, on va voir le Chaf Lamed. La Gemara, elle a dit, que je vous dit. Donc, puisque si tu étudies la Torah et que tu es bon avec les autres, donc tout le monde existe. Toi, l'autre et moi, que je vous dis, tout le monde existe. Si tout le monde existe, alors je vais te donner tous les moyens. Il y en a 4. Zan. Que je vous va te donner la nourriture. Chet, il va te gratifier, il va te donner de la grâce. Ched. Donc le ched c'est ched. Tout ce qui est synonyme de grâce. Tête, c'est le tov. Il va te donner le tov, le bon. Et le yud, c'est Yerusha, héritage, c'est-à-dire tous les moyens que l'homme il a besoin, qui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins. Akadosh Baruch Hu dit, j'existe, je vais te faire exister, je vais te donner tout ce qu'il faut. Ça, c'est Zaïd Chet Tet Yud. On va appeler ça la bracha, la bénédiction ou l'intervention d'Hachem, la bracha divine, etc., etc., etc. Tous ces mots sont des synonymes, l'intervention de Dieu. Akadosh Baruch Hu dit, j'existe, et tu as fait exister l'autre, alors je vais te faire exister. Il n'y a pas de problème. Ensuite, donc ça c'est Zaïd, la nourriture, Chet, le Chen, la grâce, Tet, le Tov, Yud, la Yerusha. Donc tous les moyens matériels qui sont nécessaires à l'homme. Alors, on en arrive à la fin de l'histoire, non pas des lettres, enfin la fin de l'histoire, c'est pas juste parce qu'on est Kolamène. Alors on va arriver, Zaïd Chet Yud, il nous restait Chaf et Lamed. Kaf, c'est le Kaf de Keter, couronne, et Lamed qui fait référence Léolam Haba, au monde à venir. Donc, Keter, la couronne, tu seras couronné, Léolam Haba. Akadosh Baruch Hu, il va te faire exister
jusqu'au Olam Haba. Alors là, il va se passer quelque chose d'assez intéressant. D'abord, toutes ces choses, si j'étudie la Torah, et si je suis bon, je suis couronné. C'est ça la couronne. C'est quoi le roi? C'est pas celui qui est là pour être glorifié et être mis en avant. Le roi, c'est celui qui est là pour s'occuper de l'autre. Si je m'occupe de l'autre, alors je peux être couronné. Si j'ai l'autre, c'est moi-même, dans un premier temps, parce que l'étude, c'est moi. Parce que celui qui est assis sur une chaise dit, ça y est, je suis arrivé sur le trône, et j'ai plus besoin de m'occuper de personne, même pas de moi-même, il n'a rien compris. Nous, on dit, il y a un trône. Parce que c'est pas très cynique d'en parler. Celui qui se prend pour... vas-y, va aux toilettes. Là-bas, il y a un trône, c'est tous assis sur ton trône. Là, tu t'occupes de personne. Voilà. Je m'excuse pour l'exemple qui n'est pas de cynique. Ah là. Celui qui a la couronne, c'est celui qui s'occupe de tout le monde, de lui, des autres, de Dieu. Il n'exclut personne. Où est-ce que tu es couronné? Lamed. Lamed. Alors, la lettre Lamed, là, je vais rentrer un petit peu dans la calligraphie de la lettre. Parce que Lamed, ça veut dire vers le Olam Haba. Donc déjà, ça veut dire qu'il va y avoir une union entre le Olam Hazé, toujours l'idée de la fusion, entre le Olam Hazé. Il va y avoir, pour celui qui a suivi tout ce programme, en fait, c'est tout un programme. Alors, tout ce qu'il fait dans le Olam Hazé va le renvoyer dans le Olam Haba, dans le monde à venir. Mais là, il y a quelque chose de sympathique. Je vais travailler un peu la calligraphie de la lettre Lamed. La lettre Lamed, c'est la seule qui va dépasser. Si je ne me trompe pas, je ne les ai pas toutes en tête, après Lamed, ouais. C'est la seule lettre, c'est-à-dire si on fait des traits, si on fait un cahier avec des lignes, toutes les lettres, on verra qu'il y en a qui vont descendre. On n'est pas encore au kouf, mais maintenant on sait que le kouf il va dépasser la ligne vers le bas. On parlera de celles qui descendent vers le bas plus tard, quand on y arrivera. Mais le lamed, il dépasse en haut. Voilà, il dépasse vers le haut. Ça veut dire, on est ici dans ce bas monde, on va le faire avec le Olam Hazé. On est ici dans le Olam Hazé, oui, on est dans ce monde-ci, mais dans ce monde-ci, il y a quelque chose qui me ramène vers le haut. On pourrait faire comme ça, donc, le label. Avec une flèche. On a Olam, Hazé, ce monde-ci. Olam, ça monte vers le haut. C'est la flèche qui monte vers le haut. C'est-à-dire, si tu suis tout ce programme, alors tu seras couronné. Et puisque tu es couronné, c'est-à-dire celui qui est couronné, il est mis en avant, etc., etc. Alors tout ça, ça va te relier vers un monde futur qui s'appelle le Olam Haba et qui est sans fin. La fusion du Olam Hazé et du Olam Haba, la fusion de ces deux mondes, elle commence par la fusion de l'homme avec l'autre. De l'homme avec lui-même, de l'homme avec l'autre. Ensuite, donc ça monte. C'est, on va dire, le moi. Enfin, tout à l'heure, je les ai mis sur la même ligne, mais c'est pas comme ça. Moi, après l'autre, après Akadosh Baruch Hu. Et donc, on monte. La même chose. Ça appartient. Ça, c'est le Olam Hazé. Et ainsi de suite. Et ça, c'est le Olam Haba. Tout ça, parce que la base de tout, à la base, il y a l'étude et la bonté. C'est pas beau tout ça? Alors je vous dis à la prochaine, Bezrat Hashem. On continuera cette lancée des lettres.